Bonjour Monsieur Thibault Bou. Bonjour Monsieur Ako. Vous êtes le président de la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice et des Africains du monde. Nous venons d'apprendre la libération des proches de Soro Guillaume à la veille des élections du 31 octobre. Quelle est votre impression, vous qui êtes le leader de la société civique, pour que la Côte d'Ivoire aille vers une nouvelle intelligence politique et une nouvelle pratique politique? Merci Monsieur Ako. Effectivement, nous venons d'apprendre la libération de certains éléments de Guillaume Soro, qui est lui-même en dehors du pays. Là, on est dans le pays et toute libération est quelque chose de bien dans son ensemble. Quand quelqu'un sort de prison, il faut s'en réjouir parce que l'Afrique n'a jamais connu de prison. On a toujours connu des êtres libres puisque l'être humain africain, il est sacré, donc on ne le met pas en prison. Mais il faut clarifier un fait. Je pense que bientôt, nous allons arriver vers une transition politique. Et cette transition politique implique que tous les personnes qui sont en prison, donc tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers, disons, même des prisonniers de droit commun, mais qui n'ont rien fait, qui se retrouvent dans les prisons, doivent être libérés. Les prisonniers militaires aussi doivent être aussi libérés. En fait, tout le monde doit être dehors pour pouvoir exercer son droit civique. Donc, en fait, aller voter. Parce que voter en prison, c'est pas l'idéal. Même si c'est permis par les tests, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est une amorce pour essayer d'apaiser un peu le climat actuel qui est très tendu, même si en apparence ça ne se voit pas, parce que les Ivoiriens sont tétanisés dans leur ensemble. Mais on ne va pas non plus encourager, on va dire, l'entourage de Soro Guillaume ou sans se réjouir de façon, on va dire, disproportionnée par rapport à la réalité, parce qu'il faut mettre chaque chose dans son contexte. Si on met chaque chose dans son contexte, je pense que nous devons tous, en tant qu'Ivoiriens ici, faire en sorte qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas faire des pratiques nouvelles, donc des intelligences nouvelles et des pratiques nouvelles en mettant en prison des Ivoiriens et des Ivoiriens qui ont leur mot à dire et qui ont leur acte à poser pour permettre au pays réellement d'avancer, d'aller sur des voies nouvelles, d'aller vers un pays où chacun non seulement est libre de la construire, de participer, mais chacun aussi doit avoir confiance dans l'état dans lequel il se trouve parce que règne une sécurité. D'abord une sécurité civile, chacun peut faire ce qu'il veut, et une sécurité aussi policière et militaire. On ne doit pas avoir une crainte parce qu'on s'exprime, parce qu'on fait une vidéo. Je pense qu'on doit être libéré. Donc pour être libéré, je pense qu'il faut vider les prisons de tous les prisonniers qui y sont à l'intérieur. Maintenant, une fois que cela c'est dit, je demande à tous les Africains, tous les Ivoiriens qui sont là de nous suivre. Venez dans la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice, pour que nous ayons des pratiques nouvelles. C'est-à-dire que là où chacun est, il doit se dire, en tant qu'Africain et Ivoirien, je me dois de me battre pour libérer mon pays. Vous savez, c'est pas évident. Par exemple, ce matin, quand on circulait, on a vu toute une cargaison d'armées françaises sur l'axe de Divo, là, Indouci, Sikelsi, mais vraiment on se croirait sérieusement dans une région française, c'est-à-dire on se croirait à Rouen, au Havre ou je ne sais quoi, alors qu'on est censé être dans un pays qui est censé être souverain. Donc il est inadmissible de voir des militaires français se
se pavaner comme ça sur les axes, des axes routiers importants. Ça veut dire que nous ne sommes plus souverains. Ça veut dire que nous avons perdu le pays. Et pour qu'on retrouve le pays, il faut des intelligences. Donc il faut vraiment libérer le pays. Là, nous allons vers une transition. Et cette transition, je pense qu'elle doit se faire avec des personnalités nouvelles, avec des personnalités qui ont à cœur, en fait, de mettre devant les principes de base, les principes pour créer un pays. C'est-à-dire que moralement, ils doivent être intacts. Quand je dis moralement, ils doivent être intacts, c'est-à-dire que c'est les personnes qui viennent d'abord pour poser les bases institutionnelles pour que le pays aille de l'avant, les bases sécuritaires, les bases militaires et un peu plus loin, plus tard, on verra, pour les bases financières et économiques. Il nous faut des personnes qui pensent autrement, qui se disent que ma personne n'est pas importante. Mais ce qui est important, c'est le pays et c'est l'Afrique. Ça existe. La Chine l'a fait, le Japon l'a fait, les États-Unis l'ont fait, même les Français aujourd'hui qui occupent la Côte d'Ivoire l'ont fait. Chaque pays a fait le pas qu'il fallait faire pour se libérer. Donc moi je demande aux Africains et aux Ivoiriens de tendre vers la liberté, de tendre vers eux-mêmes, qu'ils se retournent vers eux-mêmes, parce que la liberté c'est eux. Donc je pense que la transition qui va se faire, nous devons la faire, mais vraiment différemment. Tous les acteurs politiques qui sont à l'extérieur doivent entrer dans le pays. Tous les Ivoiriens qui ne sont pas acteurs politiques, mais qui ont peur de rentrer au pays, doivent aussi rentrer au pays pour pouvoir, chacun à son niveau, faire quelque chose pour que nous ayons un pays différent. Le pays est riche, mais malheureusement, les Ivoiriens, les femmes comme hommes, chacun se débrouille, chacun fait une activité, chacun bouge, mais ils n'ont pas l'essor nécessaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'organisation nécessaire, ils n'ont pas les financements nécessaires pour les accompagner dans leur activité. Regardez par exemple autour de moi, nous avons des garages, nous avons des femmes qui font la cuisine, qui font de la restauration, mais c'est quelque chose qui reste un peu de la débrouille, alors que c'est important, ça fait vivre le pays. Donc il faut qu'on arrive à sécuriser toutes ces activités-là et qui deviennent des activités viables, puisque ces activités marchent. Alors, on ne peut pas laisser nos concitoyens toujours à la débrouille. Donc, cette libération on va dire, des amis de Soro doit s'étendre à tous les Ivoiriens qui sont en prison pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être aérée. Donc, venez nous joindre le plus tôt possible pour que nous construisions une nouvelle intelligence politique, une nouvelle pratique politique et un pays dans lequel, quand on met les pieds, on est serein. Parce que le pays nous redonne ce pourquoi on est là. Chacun a un devoir. Libérer la Côte d'Ivoire et derrière la Côte d'Ivoire, libérer l'Afrique. Je vous remercie. Merci, M. Thibaut Oubou, Merci, président des Africains du monde.